Bonsoir à tous. Merci de cette invitation pour vous parler de l'augmentation historique en temps de paix de la mortalité infantile en France au nom du FHU Child. L'Assemblée générale des Nations unies considère que le décès évitable d'un enfant est quelque chose de tragique et que éviter des décès évitables est vraiment quelque chose qui est important dans le développement humain au sens de l'humanité. Et l'Assemblée générale des Nations unies s'est fixé comme objectif de faire disparaître les décès évitables des enfants en 2030, ce qui peut paraître un objectif extrêmement ambitieux. Alors bien évidemment, avant de commencer cette présentation, on précisera que ces décès surviennent principalement dans des pays avec des économies moins développées, mais on peut aussi s'y intéresser dans les économies plus avancées, et notamment en France, qui sera l'objet de cette présentation. Si on s'intéresse au décès des enfants, on va très rapidement se rendre compte qu'en fait, il y a une période critique. La période critique, ce sont les premières années de la vie des enfants, et après, il y a une réascension avec tous les soucis qu'on connaît, y compris maintenant avec le confinement à l'adolescence, mais la période critique, ce sont les premières années. Ce qui a conduit à définir un index qui s'appelle le taux de mortalité infantile, qui est le nombre de décès entre une naissance et 364 jours pour les enfants qui naissent vivants. Et on va donc faire ce quotient pour 1000 enfants sur une période de temps donnée. Et on va subdiviser ce taux de mortalité en mortalité néonatale précoce entre J0 et J7, mortalité néonatale tardive entre J7 et J28, la somme des deux faisant la mortalité néonatale, et puis la mortalité post-néonatale de J28 à J364. Et on considère, c'est admis généralement, que la mortalité infantile est un indicateur de l'état de population global, de l'état de santé d'une population au sens global, parce qu'il est très lié au développement socio-économique de cette population et très lié à la qualité des soins préventifs et curatifs qui lui sont délivrés. Alors, historiquement, donc depuis qu'on mesure la mortalité infantile, depuis plus d'une centaine d'années, le taux de mortalité infantile diminue très régulièrement, ce qui montre le succès à la fois de l'amélioration de la situation socio-économique et des soins préventifs et curatifs. Et puis, les remontées ne s'observent que pendant les guerres mondiales. Et puis, il y a une partie de la courbe que vous voyez là à droite, où on a l'impression que ça stagne un petit peu, et on va regarder de manière plus précise. Alors, la première manière de regarder plus précisément sur les dernières années, c'est de se comparer à des pays avec des états socio-économiques, des situations socio-économiques qui sont à peu près identiques, donc des pays avec des économies qui sont avancées. Et si on compare le taux de mortalité infantile, alors là, vous avez un taux de mortalité avant 3 ans, mais c'est exactement la même figure pour moins de 1 an, pardon. On se rend compte immédiatement que des pays comme la Finlande ou le Japon ont un taux de mortalité infantile qui est 2 fois inférieur à celui de la France, qui a un taux de mortalité infantile proche de celui d'Allemagne ou de la Belgique, et qui est inférieur à celui de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Si on prend une cohorte de naissance de entre 750 000 et 800 000 naissances, et qu'on fait une règle de 3 toute bête, on va obtenir un chiffre de 1200 décès évitables par an. Et puis si on a un petit peu d'ambition, on peut aussi se dire que cette évitabilité, on pourrait prolonger les courbes du Japon et de la Finlande et encore gagner pour éviter des décès évitables. Et puis bien évidemment, c'est facile de mesurer les décès. Mesurer la morbidité sévère, c'est beaucoup plus difficile, et donc cet excès de mortalité infantile n'est que la partie immergée de l'iceberg d'une mortalité qui est beaucoup plus importante. Une autre manière de regarder ce qu'il en est en France, c'est de regarder le rang de la France par rapport aux autres pays. Donc là, on l'a fait en chiffres, mais on peut le faire en rang. Et donc, on voit qu'il y a une évolution qui n'est pas très favorable à la France, qui était dans les meilleurs élèves au niveau international en 1999, au 7e rang, et qui là a glissé au 20e rang mondial, ce qui est une autre manière d'identifier le problème. Alors, le type de travaux de recherche que nous, on développe,
est beaucoup basée sur une approche épidémiologique et quantitative. Et donc, on a, depuis une année, essayé d'obtenir les données. Alors, elles sont disponibles à l'INSEE, mais elles ne sont pas tout à fait simples à obtenir. On a mis pas mal de temps pour les obtenir, juste pour avoir donc chaque petit carré rouge et le taux de mortalité infantile par mois en France depuis 2000 à 2019. Et on va pouvoir utiliser des modèles mathématiques. C'est ce qu'on appelle des séries temporelles. Il y a différentes manières de les analyser. Je vais vous en présenter deux pour essayer de savoir si les fluctuations qu'on observe, donc avant de tracer les courbes bleues, vertes et rouges que vous voyez là, mais juste les points, sont juste des fluctuations qui vont dans le bon sens, ou si au contraire il y a une alerte. Et donc on va s'intéresser à toutes les naissances vivantes et tous les décès avant 364 jours. Et ici, ce n'est qu'en France métropolitaine. Donc, sur cette période, il y a eu 53 000 décès pour un taux de mortalité infantile moyen de 3,63 pour 1000. 47% des décès sont survenus en période néonatale précoce, 68% sur l'ensemble de la période néonatale et donc les 42% restants dans la période post-néonatale. Et donc, on peut, avec des approches mathématiques que je ne vais pas vous détailler là, essayer de trouver, mais maintenant tout le monde connaît ça avec le Covid, et je ne ferai sûrement pas un cours de série temporelle dans le lieu qui héberge l'équipe de Simon Cauchemez et puis toutes les équipes qui travaillent beaucoup sur les séries temporelles, mais ce sont des approches maintenant classiques et on va essayer de trouver le meilleur modèle. Et donc là, on a identifié 2 points de modification et donc on va pouvoir identifier une période de décroissance de la mortalité infantile assez rapide jusqu'à 2005, un infléchissement de la décroissance du taux de mortalité infantile entre 2005 et 2012, et ce qui est très inquiétant depuis 2012, une augmentation du taux de mortalité infantile en France. Alors, il ne s'est bien sûr absolument rien passé en 2012, c'est un artefact du modèle mathématique, c'est autour de 2012, on pourrait tout à fait faire la même chose avec un changement en 2011 ou en 2013, mais voilà, l'inflexion, on a arrêté de diminuer la mortalité infantile en France en 2012, et c'est historique, malheureusement. Si on fait des régressions segmentaires plus simples, on va voir, et si on le fait par sous-catégorie de mortalité infantile et par sexe, on va voir que tous les indicateurs étaient au vert. Alors là, vous voyez, on trouve des dates qui sont un tout petit peu différentes avec des approches mathématiques différentes, mais ça ne change rien. Tous les indicateurs étaient au vert de 2000 à 2004. Quand c'est jaune, c'est une décroissance non statistiquement significative. Quand c'est orange, c'est augmentation non statistiquement significative. Et quand c'est rouge, donc vous voyez 2011-2018, tous les indicateurs sont en train de se mettre au rouge, d'abord en période néonatale et puis sur l'ensemble de la mortalité infantile. Alors il faut être très prudent quand on manie ces chiffres parce qu'il y a beaucoup d'artefacts possibles. D'abord, le taux de prématurité a augmenté pendant cette période et contribue à ces décès. Ensuite, il peut y avoir des modifications, et il y en a eu sur les recommandations légales d'enregistrement des naissances, sur les pratiques, notamment obstétricales. On va faire naître des enfants qui étaient déclarés morts avant, notamment pour améliorer la prise en charge des parents qui vont pouvoir mieux être accompagnés en raison d'une naissance déclarée vivante dans leur processus de deuil à la suite de la naissance d'un enfant soit extrêmement prématuré, soit avec des malformations d'état. Et puis, il y a des artefacts qui sont liés à l'extension géographique, mais tout ça, on l'a contrôlé dans des analyses, ce qu'on appelle les analyses de sensibilité, en excluant en se restreignant à la France métropolitaine, et en éliminant les décès survenus le premier jour, donc qui sont le principal artefact qui peut être créé par les modifications d'enregistrement et les modifications de pratique, et on obtient des conclusions qui sont similaires. Et donc, on conclut quand même ces travaux en disant qu'il y a une tendance qui est très alarmante à l'augmentation du taux de mortalité infantile en France. Cette augmentation n'est pas identifiée comme une priorité de santé publique par les autorités, et on a voulu fédérer les efforts pour répondre à ce challenge qui est assez historique d'augmentation du taux de mortalité infantile. On s'est dit que si on arrivait à trouver, à produire des nouvelles connaissances et identifier des nouveaux outils, ce serait à la fois utile pour la France, mais probablement aussi pour d'autres pays qui font face à des taux plus élevés que les nôtres ou en augmentation comme les nôtres.
Le FHU Child, ce sont des cliniciens avec des chercheurs et des industriels et des associations de parents. Et les cliniciens ont dit très rapidement, nous, on a des inquiétudes actuellement sur 3 sources de mortalité sévère, qui sont les infections aiguës, la mort subite du nourrisson et la maltraitance infantile. Et donc, on s'est dit que pour les premières années du FHU, on allait essayer d'améliorer la prévention, le diagnostic et la prise en charge de ces 3 affections. Alors, on a beaucoup, et donc le professeur Carl Le Guen va vous parler un petit peu plus de la mort subite tout à l'heure. Dans le FHU, on a beaucoup de force sur les infections aiguës, mais ce n'est pas la principale source de décès actuellement. L'une des principales sources de décès dans cette période est la mort subite, et qu'on allait utiliser les mêmes approches, les mêmes réseaux pour essayer d'améliorer la situation pour la mort subite et pour la maltraitance physique. Donc le FHU Child, dont l'Institut Pasteur est un partenaire majeur, est constitué d'équipes cliniques qui sont des pédiatres polyvalents, avec un très fort lien entre la ville et l'hôpital, puisque vous avez vu, ces 3 thématiques ne peuvent être appréhendées que par un lien fort entre la ville et l'hôpital, au niveau régional, en Île-de-France, et au niveau national. 11 équipes de recherche académiques en épidémiologie, en bactériologie, la plateforme multiomique de Pasteur, et puis, comme il faut modifier les connaissances, les attitudes et les pratiques de 750 000 fois 2 par an, et puis de beaucoup de médecins. Le laboratoire de motivation humaine de l'Université de Nanterre nous a rejoints parce qu'on n'avait pas cette expertise dans le groupe. Et puis, on a eu d'emblée des partenaires privés, que ce soit dans le domaine des biomarqueurs, des données complexes, des solutions informatiques des médecins, parce que si on veut modifier leur pratique, il faut pouvoir aller les toucher tous, ou du health digital learning, ou des vaccins qui ont souhaité être des parties prenantes dès le début du FHU Child, et bien sûr les associations de parents, que ce soit des parents endeuillés par une mort subite ou par une infection sévère, ou des associations de protection de l'enfance. Et donc, finalement, l'objectif du FHU Child, c'est de réduire la mortalité sévère un tout petit peu au-delà de la mortalité infantile, c'est jusqu'à 3 ans, parce que c'est un groupe d'âge qui est homogène dans la mortalité qu'elle subit, et qui offre donc dans le FHU des très grosses capacités de recrutement pour les études, avec plus de 300 000 consultations par an, 20 000 hospitalisations, 4 millions de consultations en soins primaires, beaucoup de registres, beaucoup de ressources, que ce soit des cohortes, des registres, des biobanques, un accès à beaucoup de plateformes de données de santé, qu'elles soient publiques ou privées, via les partenaires engagés, et puis pas mal de compétences, puisqu'il va falloir quand même, on aborde un problème qui est massif, que ce soit les biostatistiques, l'intelligence artificielle, l'épidémiologie sociale, clinique, populationnelle, le digital learning, beaucoup de bactériologie, dont plusieurs équipes à Pasteur, de l'immunologie, et puis des choses qui concernent plus les biomarqueurs, les point of care tests, ou donc le comportement humain, comme je vous l'ai dit. Et l'idée du FHU, ça va être de faire mieux ensemble que ce qu'on faisait séparément, et ça a déjà bien marché, puisqu'on a pu déposer 2 projets ANR, on espère qu'ils seront retenus, avec des choses qui sont extrêmement multifacettes, parce que c'est sûrement pas avec des solutions simples qu'on va résoudre ce problème de mortalité.